petit pas pour Martin. Un saut de géant pour Octane. Cette semaine, notre extraordinaire aventure à moto en Inde du Nord se poursuit. Très important sur la liste de nos objectifs, se rendre sur la route carrossable la plus haute au monde. C'est du Octane et on poursuit maintenant. Ça fait 2 jours qu'on est à Keylong, à 3000 mètres d'altitude. On a passé le premier tiers du voyage. On est déjà bien entamé. On est resté ici délibérément pour s'acclimater à la hauteur. 3100 mètres à peu près. Et là, aujourd'hui, c'est le grand départ. On va monter, on va traverser un col qui va nous amener à plus de 4900 mètres. Et on va coucher en campement ce soir à 4250 mètres. ये टेम्पो के साथ में है। टेम्पो भी है? हाँ जी, इसको भी आगे लगवा दो। Voilà, bonjour. C'est aujourd'hui ici dans le village Kardang. C'est un petit village très isolé. Pendant l'hiver, il neige plus qu'à 4 pieds. Les gens ils ne peuvent pas sortir de le village. C'est vraiment isolé pendant tout l'hiver. Tous les bois ici, là, ça sont stockés pour l'hiver, pour chauffer la maison. Des fois, ça coupe l'électricité. Il n'y a pas d'électricité pendant 1-2 mois. Ils utilisent tous ces bois pour chauffer la maison, pour cuisiner. Il y a environ 800-900 habitants qui habitent dans ce petit village. C'est un beau ruisseau, ça, hein? Champion, on a... Bravo! On marche au gaz, nous autres, hein?
On nous a décrit ce voyage-là comme une aventure moto. Eh bien, c'est exactement ça. C'est la grande aventure. Être en campement, c'est pas si grave que ça, mais être en campement à 4200 mètres, c'est quelque chose. On se tourne, on fait le rôti, comme je dis bien. On trouve qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'air. Et à chaque jour, c'est l'inconnu. C'est beau, c'est le fun. Et puis, c'est du octane. On est en campement ce soir, mais ce coup-ci, à 4520 mètres, ça va être plus froid et il y aura encore moins d'oxygène. Et on va culminer aujourd'hui dans un col à 5000 mètres. Alors, on se revoit là-bas et entre-temps, regardez-moi les belles images! Finalement arrivé au deuxième camp à 4600 mètres de hauteur, rien de moins. Mon fils m'a accompagné toute la journée stoïquement sur la moto. On s'est fait brasser le caisseur, pas à peu près, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Alors là, le plan de match, c'est de reprendre notre souffle et apprécier quand même un paysage hors norme, à 360 degrés. Il y a la neige à hauteur, il y a des petites fleurs jaunes en bas. La nature est incroyable. On va bien récupérer et demain, on réattaque pour le troisième camp demain soir. On est en totale autonomie. C'est vraiment l'aventure. C'est le toit du monde, c'est du octane et on aime ça, hein? Oh oui. Ouais. Thierry, quand tu as booké ton voyage, ton aventure en Inde, tu savais pas exactement dans quoi tu t'embarquais, et moi non plus. Du tout. On me l'a dit. Penses-tu que durant ce voyage-là, tu vas devenir un meilleur pilote moto? Assurément, c'est certain, vraiment. Là. J'ai une grande expérience de moto, mais en route, avant de venir ici, j'en avais pratiquement aucune. Donc, gravier, sable, tout ce qui est caillasse, petit, moyen, gros, comme on a déjà vu à moitié du voyage. Oui, plus franchissement des cours d'eau, des ruisseaux. Pour moi, c'était totalement inconnu. C'était un néophyte. D'ailleurs, je te remercie encore. J'ai repris énormément de confiance en moi grâce à toi. Tu as fait ça comme un chef? Oui, je suivais tes trajectoires, je te regardais comment freiner, à quel moment, quand tu rétrogradais, tu jouais avec la compression. Puis sais-tu qu'est-ce qui est bien? On a la moitié du voyage exactement de fait. Alors, tu vas pouvoir tout mettre en pratique, ce que tu as appris dans la deuxième partie, fait que ça peut pas faire mieux que bien se passer. C'est sûr, oui. Alors, mon jeune élève, j'en suis très fier, Thierry. Merci. En Inde du Nord. Ah. Dans le live de cette semaine, évidemment, je vous parle de ma prochaine aventure 2 roues. Ça va se passer le 25 mars prochain sur l'île de Bali, en Indonésie. 18 jours qui vont nous faire découvrir une île exceptionnelle, autant au niveau de la culture, de la nourriture et des paysages. On laisse les gros équipements de côté, les grosses bottes, les gros manteaux, et on va découvrir cette île magnifique en scooter 150cc. C'est un voyage moto exclusif de 18 jours conçu spécialement pour Voyage Traditour. On a évidemment un accompagnateur francophone Traditour durant tout le séjour. Tous les transports et transferts sont pris en charge. Tous les repas, sans exception, gastronomie locale et internationale, sont au rendez-vous.
On me dit que Traditour avait des petits coups de cœur. La découverte d'un village de pêcheurs, une excursion à bateau traditionnel afin d'assister à un lever de soleil superbe et 2 jours de farniente sur une île à faire absolument rien. Quel plaisir! Moi, je vais y être le 25 mars prochain. Et vous? Très chère Angela, c'était comment ta demi-journée à date? C'est incroyable. Écoute, les routes, il faut se préparer parce que c'est pas évident. J'ai l'impression de faire un peu de motocross derrière toi. On passe des chemins qu'on devrait pas passer, mais c'est le paysage, c'est incroyable. Je suis comme épatée. C'est vraiment une expérience à vivre, c'est mémorable. Je pense pas que tout le monde peut le faire, mais la gang qu'on est avec, je les trouve hot en tabarnouche parce que c'est pas évident. Oui, il y a beaucoup d'entraide. Hein? On traverse des rivières, on prend le temps. Si quelqu'un a du trouble, on s'aide. Oui. Avec un minimum de préparation, Traditour vous donne un listing de toutes les choses que vous devriez amener. Des petites médications en prévention contre l'altitude. Il faut boire beaucoup d'eau, du Tylenol en masse, puis on passe au travail. On a vu le gros Bouddha du futur aujourd'hui ensemble. On était censé faire A à B, B à C. Mais là, on a fait A à B, puis il faut faire B à A parce que la route est pas praticable. Et on sait exactement où est-ce qu'on va. C'est génial, ça. Je trouve que c'est un privilège, là, parce que tous les gens qui font ce voyage-là, ils le font juste une fois, le col le plus haut. Nous autres, on va le faire 2 fois. C'est un privilège. Bon, on admire le Bouddha du futur maintenant. Yad nous a dit que le Bouddha du futur viendra en vie dans 2500 ans. Donc, ça va être dans pas mal de réincarnations pour ceux qui croient à ça. Ouais. Fait qu'il faut être patient. Ah, patient. Yad, t'es l'accompagnateur culturel indien qui accompagne le groupe. Ceux qui font le voyage en moto, il faut être d'abord, la première chose, aventurier et découverte sur place. Parce que dans les montagnes, on ne peut pas planifier tout. Donc, les décisions sont prises sur place et vivre avec les conditions. C'est toute une expérience, mais d'abord, il faut mentalement être prêt parce que quand Himalaya, ce n'est pas une petite montagne, ça va jusqu'à 8000. Et tout ce qu'on fait, c'est juste la moitié. Donc, il faut être mentalement prêt pour tout ce qu'on va arriver à voir et c'est toute une découverte là. Puis, bon, évidemment, on découvre la culture indienne, mais on découvre la gastronomie indienne. Il y a des gens qui c'est un clash. Hein? Ils ont mangé un peu de curry à la maison, mais là, on est dedans tous les jours. On essaye d'avoir un peu de tout, des plats moins épicés, moyennement épicés et les plus épicés dans le menu, végétarien, non végétarien. Donc comme ça, tout le monde dans la groupe, il aura quelque chose du bien. Il y a quelque chose qui va leur plaire. Bon, on a visité déjà 2 temples, un monastère et un temple. Parle-nous de celui qu'on vient de voir ici. Là. On est quand même à hauteur. La route est escarpée. Ils sont un peu fous de venir se faire un monastère ici, dans cet endroit-là. Déjà, d'être dans les montagnes, vous êtes plus près de Dieu. Donc là, on a visité le monastère de Keylong et c'est l'endroit très important pour les gens locaux. Ils viennent de faire les prières. Donc ça mène la force intérieure pour vivre dans leur vie. Parle-moi, Yad, du premier temple qu'on a visité ensemble. On a pris quelques images. Le premier temple qu'on a visité, c'est dans la ville de Manali, le temple à Hidimba Devi. C'est petit par rapport aux grandeurs, mais il y a beaucoup d'importance religieuse. C'est aussi un des plus grands centres pèlerins pour les gens de Manali. Et c'est toujours une activité depuis des siècles et des siècles. C'est le Disney World indien. Disney World indien. Écoute, merci Yad, c'est un grand plaisir. Tous les voyageurs, ils ont les yeux ronds comme ça. On est entouré de beauté, c'est fantastique. Pas juste les voyageurs, des fois même les guides, ils ont des yeux ronds comme ça. T'es pas encore habitué? On est habitué, mais les montagnes, la grandicité, ça reste toujours quelque chose.
Jean, tu es le babacool du groupe. Toujours le sourire aux lèvres. C'est quoi le secret? Ici, c'est comme un 4 dans 1. Si tu aimes la Dragon Tail, ici, des courbes, tu vas en avoir comme tu veux. Si tu aimes la brume au Mont-Washington, quand tu montes, tu vas en avoir ici aussi. Du hors-route, tu vas en trouver aussi. Il faut juste ouvrir ses yeux grands puis regarder un peu autour de soi. Arrêter de penser puis se laisser imprégner là, des paysages. Ouais. Tout le groupe de voyageurs et moi avons survécu notre 3e nuit en camp. Elle n'a pas été facile, c'était la nuit la plus fraîche. Et quand on est allé au dodo, il faisait très mauvais, il pleuvait, il y avait même de la grêle. C'est le point culminant du voyage. On monte dans le col de je sais pas trop quoi, à 5602 mètres, qui est la route carrossable la plus haute du monde. C'est ce que tout le monde attend, c'est ce que tout le monde espère depuis le début. On commence à être bien acclimaté avec l'altitude. Les gens sont bien placés, la morale est encore bon. Alors, on se revoit un petit peu plus tard dans le show. Je lève mon chapeau aux mécanos. Regardez les images, ils prennent n'importe quel petit cours d'eau pour nettoyer les motos. À tous les jours, ils les lavent, ils les préparent. À tous les jours, s'il y a un pépin, s'il y a un voyageur qui a quoi que ce soit, à moins d'1 minute, ils arrivent, ils arrangent et le convoi est reparti. C'est vraiment impressionnant et ils ont toujours le sourire aux lèvres. Depuis le début du voyage, Gaétan, on a vécu toutes sortes de choses, dont 3 jours en camp qui ont été spartiates. Pas désagréables, mais quand même, c'est pas quelque chose qu'on fait dans notre quotidien. Comment s'est passé ton retour aller à la civilisation? Ah, moi, j'ai adoré mon lit moelleux. J'ai adoré ma douche d'eau chaude que j'ai pris 2 fois pour compenser celle que j'ai pas pu prendre. Et c'est merveilleux de retourner dans les choses connues. Je me suis posé la question au début du voyage, avant de booker. Est-ce que je suis capable d'amener ma famille, même s'ils font pas de moto? Et à tour de rôle, je vous embarque. Est-ce que ça va être agréable pour tous et chacun? Je sais que les premières journées, vous vous battiez presque pour venir sur la moto. Non, c'est ta moto, non, c'est ta moto. Les routes sont devenues un peu plus rock'n'roll. Puis là, le petit tour dans le minibus fait du bien pour se reposer un peu. Oui. Mais je pense que c'est un succès. L'objectif est atteint, dans le sens que c'est vraiment une vraie aventure. Tout me frappe, je dis, tout est surprenant, tout est extraordinaire. Si tu cherches une aventure, tu viens ici. Là. Bien, est-ce qu'on est d'accord qu'il faut se checker à 100 du temps? Tu peux jamais te déconcentrer. Oh, oui, c'est ça, parce que sinon, t'es rendu dans le ravin, t'es rendu dans la rivière, puis t'es mort, t'es fini, tu reviens pas au Québec. Alors, pour ceux qui font pas de moto, puis qui vont venir avec un mononcle, un cousin, un papa, bien, ça marche. Vous pouvez venir en Inde du Nord faire un voyage moto ou dans d'autres destinations. Ce qui est le fun, c'est qu'on est capable de vivre l'aventure ensemble, même s'ils sont pas toujours en moto. Disons que ce qui est plaisant, c'est qu'en Amérique du Nord, on a tout fait en moto par nous-mêmes. Mais à l'extérieur, c'est un peu plus d'organisation, puis on se sent en sécurité tradito. C'est bien organisé. Ils nous amènent à des places qu'on peut-être on passerait à côté. Puis les choix d'endroits, je pense qu'ils les font pour nous. Facilement. C'est exotique, c'est différent. C'est quand on dit à des amis, on va là en moto, c'est wow, là. C'est pas ordinaire, là. C'est quand même extraordinaire. Au cœur de tradition, c'est ça, hein? C'est de découvrir la petite chose là, qui va faire que tu dis wow, comment est-ce qu'ils ont fait de penser à ça, tu sais? À un moment donné, durant le voyage, on nous a amené voir la maison, une tente de nomades. Mais pour se rendre là, c'est presque le rallye Paris-Dakar, là. Notre 2e épisode tire à sa fin. La route carrossable en moto la plus haute au monde. On y va tout à l'heure, mais avant tout, on fait un petit tour de chameau. On va aller voir si c'est le chameau qui nous mène ou si c'est nous autres qui mènent le chameau. Puis après ça, en haut de la montagne. En fait, c'est des chameaux bactériens qu'on l'appelle, c'est des bactérian camels. Ils sont très gentils, sauf quand ils sont en route.
Là, ils ne laissent pas les gens aller plus proches. Pour ceux qui sont familiers avec le nord de l'Afrique, au Maroc particulièrement, tout le monde dit « on va aller faire du chameau ». Ben non, c'est pas du chameau au Maroc, c'est des dromadaires. Ça, c'est des chameaux. Chameau, 2 bosses. Dromadaire, 1 bosse. Royal Enfield, 2 roues. Parce que, regarde, je fais ça au chameau. Puis je fais ça avec toi. Right and left, baby, right and left. Yeah! 2 bosses vapeur. Tellement content, moi, de... C'est fait. Youhou! Bravo! Bravo! Chérie, bravo! On ton t-shirt. Hey! Octane was here! Yeah! Après plus de 2 semaines de voyage, tous les voyageurs, les mécanos, tout le monde a réussi. L'ultime but était de monter à 18 360 pieds. On est au toit du monde. C'est la route la plus haute carrossable en moto et en auto. C'est pas une aventure moto sur le toit du monde. C'est un dépassement de soi en moto. Est-ce que vous approuvez? L'aventure n'est pas tout à fait terminée parce qu'il faut redescendre. Hein? On est en haut, alors il faut redescendre en bas. Mais c'est du octane et ça va se continuer. Alors, dans les prochains shows, on va essayer, je dis bien essayer, de faire une aventure aussi incroyable que ce qu'on a vécu dans les 2 dernières semaines. Alors, je vous dis affectueusement, je suis Martin Henrique, à la semaine prochaine! On se tient un petit octane? 3, 2, 1, octane! Non, c'est Hammer Time. Oui, t'es culotte d'Hammer Time.